c'est l'hiver, il n'y a personne dehors. Bon là il fait beau donc il y aura forcément des personnes, on est un samedi. Mais là où je veux en venir c'est que, mec, l'hiver doit vraiment être là pour... L'hiver il est là pour que tu deviennes la meilleure version de toi-même. Pour que tu focuses, tu vois. Parce que l'été, il y a tellement de choses à faire, tellement de sorties, tellement de moments que tu penses même pas à te focus. Tu vois pas. Mais lorsque tu es en hiver, lorsque tout le monde est à la maison, lorsque tout le monde... C'est vraiment la période où tout le monde se relâche, où ils prennent les pires décisions. Toi, tu vas être là pour te transformer encore plus. Tu vois ce que je veux dire? L'hiver doit vraiment être là pour que tu deviennes la meilleure version de toi-même. Que tu changes la personne que tu es actuellement. Que tu deviennes meilleur chaque jour. Sans forcément te comparer aux autres. Juste te comparer à toi-même. À la personne que tu étais hier. À la personne que tu ne veux plus t'identifier. D'accord? Et surtout un truc à dire. Le regard des autres, tu t'en bats les couilles. Tu vois pas? Ce que les autres, ils vont penser de toi, tu t'en fous. D'abord, pense à toi-même. Reste toi-même. Ensuite, tu verras que ce sera beaucoup plus smooth. La vie sera beaucoup plus cool en étant la personne que tu veux devenir réellement. Mec, il y a plein de personnes qui vont dire ouais, arrête de scroller, tout ça. Tu sais déjà qu'il faut arrêter de scroller. Tu sais déjà qu'il faut pas manger de la merde. Tu sais déjà qu'il faut faire du sport, qu'il faut faire les choses bien. Peut-être actuellement tu n'es pas au stade des personnes que tu vois sur les réseaux. Peut-être actuellement tu n'es pas la personne que tu veux devenir. Mec, je vais donner juste un conseil simple. Prends un stylo et un cahier et mets ce que tu as envie de faire dans ta journée. Ce que tu veux réellement faire. Pas pour faire passer le temps, ok? Mais ce que tu veux réellement faire dans ta journée. Mais qui tu as envie de devenir plus tard. Qu'est-ce que tu veux refléter. Mais tes objectifs, ok? Et ne planifie rien. Comme je le dis dans mon ancienne vidéo, passe à l'action. Fais les choses dès maintenant. D'accord? Si ton objectif c'est de faire du poids, ok. Première étape, faire des pompes. Aller courir. Peu importe l'activité. Faire du vélo. Faire un truc qui te plaît. Ça, actuellement tu me regardes. T'es en surpoids. T'es fat ou t'es skinny fat. Et tu veux être une personne beaucoup plus sec qui rejette une meilleure version de soi-même. Ce que tu dois faire, c'est commencer les actions dès maintenant. D'accord? Et comme ça, dès que tu vas revenir en été, tu vas remettre une photo sur les réseaux, peu importe, ou tu vas aller voir tes potes, ils vont voir que tu as changé, ils vont voir que tu n'es plus le même, et ils vont être fiers de toi, et tu vas être fier de toi, et tu vas gagner du respect pour toi, d'accord? Donc c'est quoi la première étape dans la situation que j'ai précisé, si tu es skinny fat ou tu es fat, ok? Première étape, c'est tester tous les sports possibles, d'accord? Course à pied, musculation, poids du corps, boxe, par exemple, enfin vélo, peu importe, un truc, tu vois. Et lorsque tu auras testé toutes ces choses, fais un constat de ce que tu apprécies le plus, fais un constat de ce que tu pourrais garder le plus longtemps dans ta routine, d'accord? Ensuite, fais, passe à l'action. Il y aura des doutes, il y aura des insécurités, il y aura des moments où tu voudras lâcher. Mais la seule chose que tu dois faire, c'est de persister. Et quand je parle à toi, je parle à moi aussi, d'accord? Parce que je ne suis pas la personne que je veux devenir, tu vois pas? Je ne suis pas encore cette personne, mais je sais que ça va venir, je le sens, d'accord? Avec des affirmations positives, très intéressant. Les affirmations positives, il y a des gens qui vont dire ouais ça marche pas, t'as pas essayé. Et je peux même pas te dire si ça marche réellement parce que ça fait même pas 3 mois que je fais ça. Ça fait 1 mois que je fais des affirmations positives ou que je me dis dans la tête que je peux réussir. Donc je peux même pas t'apporter des réels constats de ces affirmations. Mais t'inquiète pas, il y en aura. Parce que je vais continuer. Ok? Et je serai là devant cette caméra pour t'expliquer comment j'ai fait pour être une personne qui est beaucoup plus confiante qu'actuellement. Je suis confiant, tu peux le ressentir. Mais je suis pas assez confiant.
Tu vois pas. J'ai encore des blocages émotionnels. J'ai encore des blocages karmiques. Ça, c'est beaucoup plus sur le plan spirituel. J'en parlerai dans une autre vidéo. Mais là où je veux en venir, c'est que si je suis là, dans ce city, en train de faire ma boxe, en train de faire mon sport, à 10 h du matin, samedi, c'est que je suis déterminé. Pour ensuite taffer sur mon business. Et je fais même pas ça pour te plaire. Je fais ça pour moi, pour me plaire à moi-même. Tu vois ou pas? Et je te dis clairement ce que je suis en train de faire. Tu vois? Certes, j'ai le travail. Certes, il y a des choses dans ma vie que je veux réellement changer. Et que je vais changer. Parce que je veux être une personne vraiment qui montre de la réussite, qui montre qu'il a dû bosser pour arriver là où il en est. Mais ça, je dois le faire en silence. Et ça, je le dis que sur YouTube. Je vais pas le dire sur les réseaux. Enfin, je vais pas le dire sur Insta ou sur TikTok ou sur n'importe quel réseau social. Pourquoi? Parce que les gens ils s'en battent les couilles dans tous les cas, tu vois. Donc moi je préfère montrer des réels résultats, des résultats concrets, que de parler. Si je te parle, c'est que c'est YouTube. Et justement, je le fais pour te motiver aussi parce que, les gars, mec, t'es pas tout seul. Mec, t'es pas tout seul. Dans cette traversée du désert, on va l'appeler comme ça. Mais t'es pas seul, gros. Il y a des personnes comme moi, comme toi aussi, qui ont la même mentalité. Et je pense que si on se ferait, tu sais, une communauté où on met tous nos réussites, nos défaites, ça va nous monter vers le haut, tu vois. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, une petite communauté où même je mets des vidéos pertinentes en rapport avec la nutrition, le sport, les relations hommes-femmes, toutes ces choses qui sont intéressantes. Mais là où je veux en venir, c'est que mec, tu dois passer à l'action. Gros, j'ai longtemps été ce mec qui avait pas de confiance. J'ai longtemps été ce mec qui avait aucune estime de moi-même, qui pensait qu'aux autres. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que mon état, mon humeur dépendait des autres. Si l'autre il allait faire du sport, bah moi pour lui plaire j'allais le faire. C'est pas forcément négatif ou positif, juste que je m'adaptais aux autres. Tu vois ou pas? Si, admettons, en fait je me sentais dans une gêne littéralement, et je te le dis, tu vois, pour que tu prennes conscience que tu n'es pas tout seul, gros. Et plus j'avance, plus je vois que ce problème se règle, que je peux faire des choses que je ne faisais pas avant en fait. Et je me dis que j'ai vraiment un réel impact sur mes actions, sur mes décisions et sur plein de choses. Donc si je peux en avoir, tu peux en avoir. Tu vois ou pas? Et même, je ne veux pas que tes bases sont mal fondées, parce que j'ai déjà eu des bases mal fondées et j'ai dû tout recommencer. Si tu veux être une personne inspirante juste pour les meufs ou juste pour le regard des autres, ça va toujours revenir à la cause du problème. Tu vois ou pas? C'est-à-dire qu'à un moment, tu vas faire une action pour plaire à telle personne, pour plaire à ces personnes, pour montrer une belle image de toi, mais pas pour toi en fait. Tu le fais juste pour les autres, pour, je sais pas comment dire, pour refléter quelque chose. Mais si tu ne le fais pas par envie d'être cette personne, c'est des mauvaises bases, frérot. Et je le dis parce que je l'ai vécu, tu vois ou pas? Je le faisais pour les autres, pour avoir l'affirmation des autres, et je ne dis pas que c'est positif ou négatif, loin de là. C'est juste peut-être un manque de validation ou un manque d'attention, peu importe. Je ne sais pas c'est quoi la cause du problème. C'est pour ça que je fais ce travail personnel et spirituel. Mais là où je veux en venir, c'est que tes bases doivent clairement être pour toi, tu vois, pas pour les autres. Les autres, en réalité, tu t'en bats les couilles, tu vois ou pas? Parce que même eux, ils ont leurs problèmes, même eux, ils ont leur tracas, même eux, ils ont leur addiction, même eux, ils ont leurs problèmes, tu vois. Bref, je me répète, mais tu m'as compris. Si tu fais quelque chose, c'est pour toi. C'est pour ton bien-être mental, spirituel, émotionnel. Tu vois ou pas? Ne va pas faire une action parce que tu sais que dans tous les cas, tu seras mieux après avoir fait cette action. Mais si tu fais cette action juste pour plaire à telle personne, mec, en fait, tu ne vas jamais savoir c'est quoi la réelle cause du problème. Tu vois ou pas? Et tu vas tourner en rond. Tu vas dire, ah mais c'est peut-être l'argent le problème. Ah mais non, c'est peut-être mon physique. Ou c'est peut-être ma mentalité. Tu vois ou pas? Et en final, ça va être un cercle vicieux. Tu vas tourner dans le même cercle parce que tu ne vas pas te concentrer sur la cause du problème. Et la cause du problème, ça peut être n'importe quel problème. Tu vois ou pas? Le réel problème, ça peut être, peu importe ton vécu, peu importe ton histoire, peu importe ce que tu as vécu, mais le problème ne vient pas des autres. Le problème il vient de toi. Tu vois ou pas?
C'est pour ça, il faut vibrer bien, il faut vibrer haut, il faut vibrer positif, il faut vibrer amour. Il faut faire des choses sans forcément avoir l'attente d'une autre personne. Si tu fais quelque chose, tu le fais parce que tu en as envie et c'est tout. Tu vois pas? Y a pas de justification. Si t'as pas envie de faire quelque chose, t'as pas envie de le faire, c'est tout. Et tu l'affirmes sans forcément justifier parce que t'as pas envie, c'est tout. Tu vois pas? Maintenant, dans cette société complètement... J'ai même pas les mots pour dire cette société vraiment déréglée. Les gens, ils sont faux, ils vont préférer te mentir que dire la vérité, qui n'ont pas envie de faire ça. Tu vois, moi j'ai toujours été dans ce mec qui, ok, vas-y, je préfère dire ce que je pense, même si ça va te blesser, tu vois. Tu vois pas le truc. C'est-à-dire que je préfère te dire vraiment le fin fond de ma pensée, vraiment ce que je pense au plus profond de moi, que te dire une pensée genre que je prends à la va-vite, tu vois. Je prends même pas le temps de réfléchir avant de parler, tu vois pas. Je préfère te dire ce que je pense réellement, tu vois pas. Et ça, j'ai l'impression qu'il y a des gens, ils arrivent même pas à l'accepter, tu vois. D'accepter le fait que moi je te dis ce que je pense, tu vois pas. Peu importe l'environnement, peu importe le lien. Et ça, j'ai jamais compris ça, tu vois. Ça, j'ai jamais compris ça. Pourquoi les personnes, ils ont autant de mal à accepter le fait que tu dis quelque chose qui est négatif, enfin, vis-à-vis d'eux, du coup, de leur perception, et ils le prennent mal, parce que je n'ai juste pas envie, c'est tout. Mais dans ces cas-là, si on se doit tout comme ça dans la vie, mais les gars, on va jamais avancer, tu vois. Si toi, tu devrais rendre service à telle personne parce que t'as fait ça auparavant pour elle, mais frère, en fait, on est entrechaînés, tu vois. Bref, je m'écarte du sujet, mais gros, travaille sur toi. Deviens une autre version de toi-même. Et tout ça en silence. T'as pas besoin de le crier sur tous les toits que tu vas être une meilleure personne. T'as pas besoin de le crier, à le dire à tout le monde, à toute ta famille, à toutes les personnes que tu vois. Juste, gros, tu parles de n'importe quel domaine dans ta vie. Et tu parles. Et au final, ils vont voir que t'es confiant, tu vois. Sans forcément que tu verbalises que t'es un mec confiant. Tu vois pas. Il y a tellement de personnes, ils ont le même skin. Et non, clairement, c'est un persona qui sont créés eux-mêmes. Bref, c'est-à-dire que il y a des personnes, je les crame, tu vois. Ils vont faire les mecs qui sont confiants, ils vont faire les mecs, ouais, ils ont de l'assurance. Mais lorsque je discute avec ces personnes, je vois au plus profond d'eux qu'ils n'ont toujours pas cette confiance qu'ils veulent avoir. Qu'il y a un vide, tu vois pas. Et c'est pour ça, les gars, faut développer sa spiritualité. Ça, c'est un autre sujet, mais c'est intéressant. Développe ta spiritualité. Parfois, juste mets pause, vis le moment présent, regarde autour de toi, et tu vas voir, il y aura un hic. Tu vas dire, mais putain, mais en fait, je suis tellement en gratitude en ce que la vie m'offre, en ce que mes parents m'offrent, ma famille m'offre, mon entourage m'offre, mon travail m'offre. Tu vois, parce qu'il y a des personnes, dites-vous, ils n'ont pas de travail. Il y a des personnes, dites-vous, ils n'ont pas la chance de se réveiller et avoir un plat dans leur assiette. Tu vois ou pas? Donc, à partir du moment où il y a des personnes qui sont défavorisées et que toi, tu es en France, tu as un toit, tu es au chaud, pendant qu'il y a des gens, ils taffent, ils caillent, tu te dois de réussir, ok? Et c'est pas un choix. Tu n'as pas le choix de réussir. Tu n'as pas le choix, frérot. Tu es en France. Et tu vas te plaindre de ta situation. Tu vas te plaindre que tu as un travail, que tu as 35 heures, que tu es fatigué. Tu vas te plaindre que tu n'as pas assez d'énergie pour le mettre dans un projet. Tu vas te plaindre parce que tu es endetté. Mec, à partir du moment où tu penses quelque chose, ça va forcément venir vers toi. Tu vois pas? Donc à partir du moment où tu penses que tu as une vie de merde, ta vie va se refléter comme cela. À partir du moment où tu penses que tu ne peux pas réussir, ça va forcément se manifester dans ta réalité. Ça va se manifester de manière très subtile, mais ça va se manifester quoi qu'il en soit. Les mecs, arrêtez de douter de vous. Tu peux douter dans une situation, tu peux douter vis-à-vis d'un business, vis-à-vis quelque chose, mais tu ne peux pas douter de toi. C'est impossible. Bon, je dis ça, j'ai déjà douté de moi. Ça c'est sûr. Mais là où je veux en venir, c'est que, mec, en fait, tu es toujours avec toi-même. Tu vois pas? Tu es toujours avec toi-même. Donc autant créer une bonne relation avec toi-même. Tu vois pas?
Mais tu vas me dire, ouais, mais c'est trop facile. Toi, ça fait 1 an que tu taffes sur ça. Non, mec. C'est pas facile. Je te le dis ça parce que je suis pas encore arrivé là où je veux être. Et quand je te dis ça, je veux vraiment que tu prennes conscience que je n'ai pas encore cette peut-être pleine conscience ou pleine confiance que je veux avoir. Donc à partir du moment où je te dis ça, où je te montre clairement mes vulnérabilités. Putain, regardez les gars, je bégaye. Je travaille sur ça aussi. À partir du moment où je te montre mes vulnérabilités, les gars, je suis authentique dans la caméra. J'ai pas essayé de faire un texte parfait pour juste te plaire, tu vois, ça sert à rien. Bref, à partir du moment où je te montre mes défauts, tout ce que je veux changer chez moi, je veux que tu gardes un coin de ta tête cette phrase. Putain, j'ai oublié la phrase, mais ah putain, merde. Ouais, non, attends. Ce qui prenait de la place hier ne doit pas prendre de la place aujourd'hui. Je sais plus c'est quoi le mot exactement, mais ça a vraiment fait sens à quelque chose. C'est-à-dire que tout ce que tu as fait auparavant, c'est-à-dire dans ton passé, ne doit plus prendre de place maintenant, dans le moment présent. Tu vois ce que je veux dire? En fait, il faut que tu saches que tu n'es pas ton passé. Tu vois ou pas? Ce ne sont juste des expériences que tu as vécues, donc dans le moment présent, mais que ton cerveau, ton mental, va déjà le mettre en forme de souvenir, mais il va s'identifier à ton passé. Donc ça veut dire, un exemple tout con, admettons que dans ton passé, tu allais voir une femme qui te plaît et elle t'a rejeté. Et juste après cette expérience, tu te sentais mal, tu avais un manque de confiance. Et si aujourd'hui, tu as ce même problème avec les femmes, c'est que ton cerveau ou ton mental doit forcément s'identifier à cette expérience, à ce rejet que tu as eu. Et du coup, tu ne veux plus faire face à ça. Tu vois ou pas? Et tu t'identifies à ça. Il ne faut pas s'identifier au futur, il ne faut pas s'identifier au passé. Il faut que tu vis maintenant, dans le moment présent. Il n'y a que le moment présent qui compte. Parce que c'est là où tu peux faire des exploits, c'est là où tu peux travailler sur toi, c'est là où tu peux réfléchir, c'est là où tu peux apprendre des gens, c'est là où tu peux apprendre de toi, c'est là où tu peux travailler sur toi. Et je pense que tu devrais te focaliser sur maintenant plutôt que sur après, en visualisant un futur qui va jamais se manifester parce que tu es constamment dans ta tête, tu n'es pas dehors, tu ne parles pas avec les gens, tu n'apprends pas à te connaître, tu fais pas toutes ces choses. Donc frère, moi je te dis, travaille sur toi. Travaille sur toi, même si c'est difficile. Peu importe ton âge, t'as 30 ans, 20 ans, 16 ans, 15 ans, 14 ans, peu importe ton âge frérot. Travaille sur toi maintenant. Parce que